Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Lilian. Alors si c'est ta première fois que tu passes sur cette chaîne, alors je te souhaite la bienvenue. Et pour vous qui avez l'habitude d'être sur cette chaîne, je vous souhaite bienvenue également dans cette nouvelle vidéo. Je partage sur cette chaîne les astuces sur comment faire pour immigrer, les différentes opportunités d'immigration dans de différents pays, peu importe le type de visa. Touristes, études, travail, emploi, visa emploi et bien d'autres. Alors, si c'est le sujet qui t'intéresse, alors reste jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai partagé récemment le visa Job Seeker, chercher d'emploi pour le Portugal. Aujourd'hui, je vais vous partager un autre pays qui a introduit également ce type de visa. Il s'agit de la Suède. La Suède a aussi lancé le visa chercheur d'emploi. Le visa chercheur d'emploi au niveau de la Suède est vraiment, je dirais, facile à appliquer. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Vous le faites tout simplement. Je dis bien tout simplement. La seule difficulté que beaucoup trouveront, ce sera ceux qui n'ont pas de diplôme. Ouais, parce que ce programme de visa chercheur d'emploi s'adresse à des personnes hautement diplômées. Bon, c'est ce qu'ils ont dit, hein, hautement diplômés. Donc, c'est pour ceux qui ont des diplômes. Si tu as un diplôme universitaire, alors tu peux appliquer académique et professionnel. Donc, je vais vous montrer les conditions, comment faire pour appliquer ce type de visa. Les amis, moi, je vous dis, vous ne perdez rien en allant appliquer ces visas. Et une bonne chose encore, c'est que si vous n'avez pas l'ambassade de la Suède dans votre pays de résidence, alors vous pouviez le faire en ligne. N'est-ce pas une bonne nouvelle? C'est pas comme d'autres visas job seeker que vous deviez aller, vous deviez vous rendre auprès de l'ambassade. Non, avec la Suède, vous n'avez pas besoin. Non, vous pouviez l'appliquer en ligne. Et pour ceux qui ont l'ambassade, ça dépendra de vous. Vous pouviez déposer votre dossier physique ou bien vous pouviez le faire en ligne. Bon, c'est à vous de choisir quelle sera la meilleure voie pour vous, hein? Soit en ligne, soit à l'ambassade. Mais moi, je dirais que pour ceux qui veulent aller, pour ceux qui ont l'ambassade dans leur pays de résidence, je vous conseillerais d'aller directement à l'ambassade. Donc, c'est sûr, vous pouvez aussi aller faire un tour pour prendre plus de renseignements par rapport à savoir comment ça se passe pour ce type de visa avant de commencer votre procédure. Ça ne demande rien, il n'y a rien de particulier à faire, vraiment rien du tout. Vraiment rien du tout. Bref, reste jusqu'à la fin et je t'amène sur le site pour te montrer que c'est pas de la blague et c'est réel. Ah ouais, réel. Bon, on se prend derrière la caméra. Je vais vous montrer comment vous pouvez le faire. Quels sont les documents qu'on va vous demander. Je vais vous montrer, je vais vous donner des explications comment faire pour appliquer, quelles sont les conditions. Et pour l'application en ligne, ça fera l'objet d'une autre vidéo pour éviter que cette vidéo soit très longue. Allez, on se prend derrière la caméra. Ok les amis, nous voici sur le site de l'immigration suédois, comme vous voyez, migrationverket.se. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai traduit en français afin que vous puissiez lire de vous-même. On va lire tous ensemble. Permis de séjour pour les personnes hautement qualifiées pour chercher du travail ou créer une entreprise. Oui, il s'agit en fait d'un visa job seeker, comme celui du Portugal. Mais sauf que ceci s'adresse à des personnes hautement qualifiées. Maintenant, quelles sont les personnes? Qu'entendons-nous par personne hautement qualifiée? Une personne hautement qualifiée est cette personne qui, si vous avez terminé des études correspondant à un diplôme de niveau avancé, vous pouvez obtenir un permis de séjour pour venir en Suède et chercher du travail ou explorer les possibilités de créer votre propre entreprise. Le permis peut être accordé pour un minimum de 3 mois, pour un maximum de 9 mois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous postulez, on peut vous donner, le maximum peut être de 9 mois, le minimum, c'est 3 mois. Et ce permis vous donne la possibilité de vous rendre sur le sol suédois
afin de chercher un emploi ou alors d'installer votre business. Votre famille ne peut pas aménager en Suède pour vivre avec vous. Si vous arrivez en Suède avec ce visa, votre famille ne pourra pas venir après. La seule condition pour que votre famille puisse venir, il faudrait que vous puissiez trouver un emploi, changer maintenant votre visa, chercher d'emploi en visa résident, en résident permanent. Ainsi, vous pourriez faire un regroupement familial pour faire venir vos enfants et votre épouse ou bien votre époux. Si vous avez terminé vos études en Suède et souhaitez maintenant chercher un emploi, ça c'est pour ceux qui ont fait des études en Suède et après, eux aussi cherchent à trouver un emploi. Et dans le cas d'espèce, ça ne nous concerne pas. Nous voulons pour ceux qui sont à l'extérieur du pays. Maintenant, on dit voici les exigences du permis de séjour qu'on va vous donner si vous voulez demander un visa chercher d'emploi en Suède. Afin d'obtenir un permis de séjour pour chercher un emploi ou explorer les possibilités de création d'une entreprise en Suède, vous devez avoir suivi des études correspondant à un diplôme de niveau supérieur. Donc, ça veut dire que vous deviez avoir un diplôme supérieur. Donc, vous deviez avoir fait l'université. Envisagez de chercher un emploi ou explorer les possibilités de démarrer votre propre entreprise. Être en mesure de subvenir à ses besoins pendant la période pour laquelle vous devez vous demander un permis et avoir de l'argent pour couvrir les frais de votre voyage de retour. C'est-à-dire quoi? Vous deviez avoir un compte bancaire et avoir des ressources financières pour votre subsistance une fois que vous serez sur le sol suédois. Avoir une assurance. L'assurance, en ce qui concerne les pays du Schengen, généralement, ça doit avoir un montant de 30 000 euros. Donc, ce que vous deviez faire, vous allez aller dans une agence d'assurance. Vous dites que vous voulez vous rendre en Europe. Vous demandez une assurance de 3 mois qui couvre les frais de 30 000 euros. Donc, ce n'est pas cher. Ils vont vous donner le prix et vous allez acheter, vous allez prendre votre assurance. Pour ceux qui ont fait le visa Job Seeker du Portugal, je vous conseille d'utiliser la même assurance pour le faire. Donc, ça sera un avantage. Et dans les jours à venir, je ferai aussi le visa Job Seeker pour l'Allemagne. Donc, visa chercheur d'emploi pour le cas de l'Allemagne. Donc, restez scotchés sur cette chaîne car il y a des bonnes choses qui arrivent au futur. Avoir un passeport valide, bien nécessairement avoir un passeport valide, être actuellement situé en dehors de la Suède. Donc, vous ne devez pas, quand vous demandez ce visa, vous ne devez pas être sur le sol suédois. C'est la condition. Qu'est-ce qui compte comme diplôme de niveau avancé? Comment savoir que votre diplôme est avancé? Pour qu'un diplôme compte comme niveau avancé, il doit correspondre à une maîtrise de 60 crédits. Donc, vous deviez avoir validé 60 crédits à une maîtrise de 120 crédits. Donc, de 60 minimum à 120 crédits. Pour ceux qui font un diplôme professionnel, ça doit être 60 crédits à 330 crédits ou un diplôme de 3e cycle doctorat. Dans votre demande, vous devez joindre une lettre de consentement qui donne au Conseil suédois de l'enseignement supérieur. En fait, je ne veux pas lire, je voulais juste lire cette partie pour vous souligner la condition. Donc, si vous avez un diplôme et que vous avez validé 60 crédits à 120 crédits ou bien 60 à 330 crédits, alors vous êtes qualifié. Pas de condition. Vous n'avez pas besoin d'emploi parce que c'est un visa chercheur d'emploi. Vous n'avez pas besoin de montrer les tests de langue, rien du tout. Je dis bien rien du tout. Donc, ce que vous faites, si vous êtes une personne qui a des diplômes, vous deviez justement aller appliquer comme ça se dit. Les amis, passez à l'action. Faites-le. Vous ne perdez rien en le faisant. Multipliez les chances. Moi, je dis toujours, faut pas mettre les œufs dans un même panier. Il faut diversifier vos recherches. Et en ce qui concerne, et la bonne chose, c'est que vous pouvez aussi postuler en ligne. C'est tellement merveilleux parce que vous saviez, en Afrique, c'est pas tous les pays de l'Afrique qui ont l'ambassade de
la Suède. Pour faire une demande, on dit conditions d'utilisation du service en ligne. Pour faire une demande, vous devez des copies numériques des pages de votre passeport. Donc, vous deviez scanner votre passeport. Copie numérique du certificat d'examen. Le certificat d'examen, on parle de votre diplôme. Copie numérique des relevés de notes officielles du dossier scolaire indiquant les cours inclus dans votre formation. Donc, vous deviez montrer les relevés de notes. Les relevés de notes. Donc, vous allez scanner votre passeport, scanner votre certificat, c'est-à-dire votre diplôme, scanner vos relevés de notes, c'est très important. Des copies numériques des relevés bancaires ou d'autres documents prouvant que vous disposez de fonds suffisants. Donc, vous allez scanner, soit si vous avez une entreprise, vous dites que vous avez vous montré, vous scannez, bon. Mais je vous conseille de scanner votre compte, votre relevé bancaire. Si l'autorisation du Banque centrale du Canada est nécessaire à retirer l'argent dans votre pays, vous devez inclure un tel permis. On dit des copies numériques des documents prouvant que vous disposez d'une assurance maladie complète valable pour les soins en Suède. Donc, vous deviez scanner aussi votre assurance maladie. Copie numérique d'une lettre de consentement. Je vais vous montrer la copie de la lettre de consentement. Donc, et aussi, vous deviez avoir une carte de crédit pour pouvoir effectuer le paiement car ça se fera en ligne. Et maintenant, en ce qui concerne le montant que vous deviez avoir dans votre compte, il demande d'avoir 13 000, je pense, SEK. Ouais, SEK. Donc, qui est la monnaie suédoise. 13 000 SEK correspond à quoi? Ça correspond à un montant de 786 000 francs. 786 000 francs. Donc, vous allez chercher cette monnaie en votre monnaie. Moi, je le dis parce que, étant en Afrique centrale, c'est le franc CFA qu'on utilise. Donc, 786 francs. Maintenant, pour avoir le montant exact, vous deviez multiplier 786 000 francs fois 3 pour les 3 mois. Mais je vous conseille, si vous pouviez aller au-delà, c'est mieux de montrer l'au-delà. Même si vous pouviez faire 786 000 francs fois 4, ça sera idéal. Et si vos documents sont en une autre langue autre que l'anglais et le suédois, je vous conseille de traduire vos documents en anglais et ensuite ou en suédois, mais généralement c'est en anglais parce qu'en Suède on parle le suédois et l'anglais. Vous traduisez ces documents en anglais, ensuite vous allez introduire les documents traduits et les originaux ensemble pour vous allez soumettre tous les deux. Donc si vous avez traduit un document, vous deviez soumettre le document traduit et le document original. Donc ne faites pas cette erreur d'envoyer seulement. Et votre document traduit doit être fait. La traduction doit être faite par un traducteur légal. Moi, je conseille généralement d'aller au ministère des Relations extérieures de votre pays pour faire votre traduction de diplôme. On dit, avant de remplir votre demande, assurez-vous que les informations sur les documents que vous joignez sont clairement visibles, des informations importantes. Maintenant, voici le site, voici l'endroit si vous voulez appliquer. Je ferai une vidéo où je vais vous montrer comment appliquer en ligne pour votre demande de visa chercheur d'emploi au niveau de la Suède. Bon, vous voyez, 13 000 SEK. Donc, ça s'explique, les amis. Il faut lire. Vous allez lire et vous allez lire. Pour le consentement, je vais vous montrer le document du consentement. Bon, je vais vous montrer ça plus tard. On dit, si vous ne pouvez pas postuler dans le e-service, si vous ne pouvez pas le faire votre demande dans le e-service, vous devez plutôt remplir le formulaire de permis de séjour pour des personnes hautement qualifiées pour chercher l'emploi ou créer une entreprise. Le formulaire de demande indique les documents que vous deviez joindre dans le formulaire de candidature.
vous trouverez une lettre de consentement du Conseil suédois et de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire quoi? Mais si vous avez une ambassade dans votre pays de résidence, vous allez juste télécharger le document. Vous deviez vous rendre auprès de l'ambassade. Vous allez remplir cela et vous allez signer le consentement. Et vous allez associer à ça tous les documents cités ci-dessus. Et voici le document que vous deviez télécharger pour ceux qui ont l'ambassade. Bien, si vous désirez aller à l'ambassade, vous-même déposer vos frais, vous déposez vos documents. Vous devez déposer le formulaire et les pièces jointes auprès d'une ambassade ou d'un consulat général de Suède dans votre pays de résidence. S'il n'est pas possible de poster dans votre pays, vous devez vous adresser à l'ambassade ou au consulat général le plus proche du pays où vous résidez. Ok, en ce qui concerne l'Afrique, en Afrique, je vais citer quelques pays où vous pouviez trouver l'ambassade de la Suède. Les amis, nous avons par exemple le Mali, la RDC, le Nigeria, l'Éthiopie, le Rwanda, le Sénégal, le Togo, la Tunisie, Ouganda, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Donc voilà les pays où nous avons l'ambassade de la Suède. Alors n'hésitez pas d'y faire un tour et de prendre plus de renseignements par rapport à ce visa. Donc, je pense que j'ai déjà fait le tour. Maintenant, je vais juste vous montrer les documents pour ceux qui vont aller en ligne. Vous avez juste besoin du la lettre de consentement. Mais pour ceux qui vont aller à l'ambassade, vous deviez plutôt télécharger le formulaire 265511. Et dans ce formulaire, vous verrez le consentement. Donc, n'oubliez pas. Ok, je vais vous montrer à quoi ressemble le document pour ceux qui veulent aller à l'ambassade. Ok les amis, pour ceux qui vont aller à l'ambassade déposer directement, voici le formulaire proprement dit, le 265511. Le voici. Vous voyez, vous allez remplir. Voilà les documents qu'on va vous demander. On va demander passeport détail, contact detail, financial support, comprehensive health insurance valid. Vous voyez, previous application for permit in Sweden, previous visit in Sweden, previous studies, future plan, other information you would like to submit regarding your application. The decision should be sent to document you should submit with your application. Voici les documents qu'on vous dit, la liste des documents que vous deviez fournir dans votre application. The educational document that you include must be translated if they are issued in a language other than English, French, Spanish, German, or one of the Nordic languages. The translation must be done by an. On dit que vos documents éducatifs, vos diplômes that you include must translated in the must be translated if they are issued in a language other. Donc on vous dit que si votre diplôme est dans une autre langue autre que l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand ou bien une langue des pays nordiques, vous deviez traduire cela. Donc, bonne nouvelle pour ceux qui sont en Afrique, qui ont fait les études en anglais ou en français. Vous n'avez pas besoin de traduire vos documents. Voici la liste des documents. Copie du passeport, degree, certificate and extract from the record from your university, both in original language and in translation, copy of bank statement, a certificate of comprehensive insurance, letter of consent. Ok, voilà ça. Et maintenant, voici le consentement, la lettre de consentement. On dit first name and surname. Voici la lettre de consentement que vous deviez aussi donner. Donc, n'oubliez pas. Ok, ça c'est pour ceux qui vont aller déposer le document physique auprès de l'ambassade. Maintenant, pour ceux qui vont appliquer en ligne, vous allez juste soumettre le consentement. Je vais vous montrer le document du consentement que vous deviez soumettre si vous appliquez en ligne. Ok, pour ceux qui vont soumettre en ligne, voici
La lettre, voici le consentement. C'est la même chose. Vous voyez? Vous deviez imprimer, écrire votre nom, la date, la signature, et vous deviez scanner et envoyer ensemble avec tous vos documents. Comme je l'ai dit, je l'ai mentionné, je ferai une vidéo pour vous montrer comment appliquer ce type de visa. Ok les amis, bon, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que toi qui es arrivé jusqu'à ce niveau, je te dis merci. Et n'oublie pas de partager la vidéo afin que beaucoup de personnes puissent bénéficier de cette opportunité qu'offre la Suède. Et aussi, n'oublie pas d'activer ta cloche de notification afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. Et surtout, je vous dis encore merci d'être tous présents sur cette chaîne. Merci à vous qui me supportez. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!